Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue G.I. Joe avec le Ice Dagger du line-up The Rise of Cobra du film du même nom. Je vais donc vous présenter un de mes G.I. Joe favoris de ce line-up qui est, je pense, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que c'est une mise à jour du Ice Sword. Voilà. Donc c'est un véhicule des neiges, comme son nom l'indique. Voilà. Il s'agit ici d'une version MIB. Voilà, donc comme d'habitude dans ce line-up, on a une photo très réaliste du jouet. Et on ne nous trompe pas, c'est bien un véhicule de cet acabit qu'il y a à l'intérieur. Je suis un gros fan de ce véhicule. J'aime énormément les véhicules des neiges chez les Joe parce que je les trouve vraiment super originaux. On a donc ici Frostbite, et il me semble qu'il était également dans le Ice Sword. Donc G.I. Joe Rise of Cobra, le véhicule Ice Dagger et Frostbite. Voilà. Donc le logo G.I. Joe qu'on retrouvait également dans le film. Ici on a exactement la même chose. Ici on a tout le blabla et tout le tout team pour aller en ligne. Voilà. Ici on a de nouveau une illustration du jouet très réaliste. J'aime beaucoup, vraiment. Ici on a les précautions. En dessous on a tous les logos. Vous voyez, tout le blabla habituel avec les coordonnées et également la fiche du personnage, très important. Et au dos, on a tout le descriptif du produit. On a le petit laïus qui nous dit que ce prédateur polaire peut mettre en pièces n'importe quel véhicule Cobra qui se trouvera à sa rencontre. Voilà. Au moins ça c'est clair. Ici on nous indique que le cockpit peut s'ouvrir. Ici on nous indique également qu'il y a une porte à l'arrière du véhicule. On nous dit aussi qu'il y a une tourelle, vous voyez, qui peut surgir. Voilà. Donc ici on a Frostbite, c'est le personnage vendu avec le véhicule. GIJoe.com encore une fois. Ici on nous indique qu'il y a une baie de stockage des missiles, vous voyez, sur le côté. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une version MIB. Donc, comme cela n'est pas scellé, je vais juste vous montrer comment c'est fichu à l'intérieur. Par contre, le jouet que je vais vous montrer est celui que mon fiston m'a prêté pour la revue. Voilà. Donc, alors à l'intérieur, c'est fichu un petit peu comme pour le Crusher, style Crusher. On a donc ici le personnage, vous voyez, qui tient sur un élastique. On a le véhicule à l'intérieur. Et on a tout le matos ici. Donc, je vais sortir la dock. Et ici, on retrouve le petit radar, la petite antenne, les missiles qui sont tous dans un petit sachet. Vous voyez. Donc en dock, on retrouve bien entendu tous les stickers. Vous voyez. Bon, il n'y en a pas énormément, mais voilà, il y a ce qu'il faut. Ici, on a donc le petit dépliant de pub. Ici on a un joli petit poster du Nightbird qu'on a déjà vu auparavant. Et au dos, bien entendu, d'autres produits valables dans la gamme The Rise of Cobra. Donc on a déjà vu le Steel Crusher, on a déjà vu le Nightbird. La base on ne l'a pas encore vu, forcément je ne l'ai pas encore récupéré, mais ça ne saurait tarder. Ici le Molpod qu'on verra sûrement, puisque je compte acquérir de nouveau cette gamme. Moi, je suis absolument fan. Et vous peut-être vous demandez pourquoi. Je vais vous le dire tout simplement parce que dans cette gamme, hormis quelques nouveautés inhérentes au film, ils ont réédité énormément de G.I. Joe classiques
dont je suis absolument fan, comme le Sting Rider, hein, qui est en fait un remake entre guillemets du Water Moccasin, le célèbre Water Moccasin. Et il y a d'autres exemples, hein, comme le Quad Cobra, comme le Mini Tank, je crois l'Armadillo il s'appelle, il me semble. Tous ces grands classiques G.I. Joe qui ont été réédités pour cette gamme, j'ai trouvé ça vraiment génial et la qualité était vraiment présente au rendez-vous. Donc ici, on nous indique tout ce que peut faire la bébête. Vous voyez qu'ici on a des skis à l'avant. Je vais vous expliquer la fonctionnalité. Ici on a une tourelle qui surgit. On a des missiles qui peuvent être tirés. On a donc un cockpit qui s'ouvre dans lequel on peut mettre un bonhomme. Et l'arrière aussi, on peut mettre un personnage. Et ici, tout simplement, les stickers, les emplacements pour placer tous les stickers. Voilà. Voici donc le Ice Digger. Avant de passer le véhicule en revue, on va jeter un coup d'œil à Frostbite, qui est donc la figurine vendue avec ce véhicule. Une jolie cagoule. Alors, on a ici un visage très intéressant, comme d'habitude. Je les trouve très bien réalisés, ces visages. Alors là, bon, vous me direz, il y a une cagoule, mais quand on voit juste comment dire, la peinture des yeux, c'est assez exceptionnel. J'aime bien son look aussi, avec ce gros blouson polaire, là. Les gants, le treillis, hein, bien entendu. Très joli design, encore une fois. Alors, vraiment très stylé. Donc, les articulations restent les mêmes. On a la tête, hein, bien entendu, qui pivote. On a les bras, qui se lèvent également comme ceci. On a une rotation ici, juste au-dessus du coude. On peut plier le coude comme ceci. Et par contre, on n'a pas d'articulation au poignet, ici. Hein. Voilà. Ici, on a donc la taille qui tourne. Il peut se pencher également. On a les jambes qui vont d'avant en arrière, qui peuvent s'écarter. On a le genou qui se plie, comme ceci, avec un bel effet de genou ici. Et on a le pied qui tourne. Voilà. Donc, seule chose qu'on n'a pas, qu'on ne retrouve pas ici, c'est uniquement comment dire, les poignets. Je trouve ça un petit peu dommage, mais après, c'est pas une articulation super nécessaire quand on a un personnage qui a des gants comme ceci. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bref. Voilà, donc pour Frostbite, également, hein, comme d'habitude, hein, les petits trous sous les pieds, hein, pour placer bien entendu la figurine sur certains emplacements, des playsets ou des véhicules. Voilà. Et on a ici le magnifique Ice Digger. J'aime énormément ce véhicule, je le trouve magnifique. Alors il pèse un certain poids, hein, c'est un beau bébé. On a donc pas mal de décals dessus. J'aime énormément la couleur aussi de la carrosserie. Vous voyez, on a un beau cockpit, très stylé. D'ailleurs, il s'ouvre de cette manière et à l'intérieur, on a également des décals et du matos. Vous voyez, vraiment très cool. Hein. Très cool ce véhicule. Donc on peut, bien sûr, hein, puisqu'on y est dans le cockpit, mettre Frostbite à l'intérieur, comme ceci. Impeccable. On a deux places, hein, dans le cockpit. Hein. Vous voyez l'avant ici, avec ces espèces de phares là. On a des détails ici. Très classe. Alors vous voyez les skis ici, qui sont très détaillés, hein, mine de rien, avec des petits tuyaux ici. Ici on a des canons, juste trop bien. Et donc en fait, vous avez en dessous, bien entendu, hein, puisque comme vous pouvez le constater, les chenilles aussi c'est un molde intégral. Vous avez des petites roulettes, hein, pour le faire évoluer, donc qui roule très bien, hein. Mais bon là c'est une colle cirée, donc ça va pas trop vous parler. Donc si vous voulez le faire rouler bien droit, vous laissez les skis dans cette configuration. Par contre, si vous voulez lui donner l'impression qu'il tourne, vous voyez, vous avez un rail ici, là. Hop. Et vous avancez le ski de cette manière.
Et là, vous pouvez faire pivoter le joujou, hein, comme s'il tournait. Plutôt cool, vraiment. Voilà. Donc les skis hein, qui sont vraiment très très jolis. Alors ils sont articulés de cette manière, vous voyez. Et puis bien entendu, ils suivent le mouvement de la tringle. Voilà, on a encore ici des superbes stickers. On a un dénivelé de peinture entre ces parties-là et le reste de la carrosserie. Et également ici. Alors ici, c'est du plastique très transparent, donc c'est excusable. Là, ça l'est un peu moins. C'est un peu dommage. On a les chenilles que je trouve très très jolies. Voilà. J'aime bien la forme qu'elles ont. Elles manquent peut-être un petit peu de détails de peinture et de mold à l'intérieur. Mais bon, là, ça serait vraiment chipoté. Oups, je referme ça, c'est la surprise du chef. Ici, donc, on a un endroit où on peut loger un personnage. Hein. On peut l'asseoir ici. On peut aussi ranger du matos, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est plutôt cool. Donc en dessous, hein, vous voyez ce que ça donne. Ce que je vous montrais, hein, c'est les petites roulettes. Alors ici, il y a une partie, vous voyez, grise, bizarre. On dirait que ça a été rajouté. Un petit peu bizarre comme truc. Alors, sinon, on peut également prendre le bonhomme ici et le mettre dans son poste. Alors, c'est le poste que je préfère ici. Hein. On peut le mettre ici, vous voyez. Et hop. Alors ici, c'est assez limité. Hein. Et c'est assez dur. Donc la mitrailleuse a souvent tendance à popper. Et voilà, vous avez un poste ici où vous pouvez mettre un personnage qui tire. Donc deux là, plus un là. Ça commence déjà à faire pas mal. Vous avez aussi les petits détails qu'on voit au-dessus. Alors là pour l'instant, on va laisser ça fermer. Bien sûr, on a une tourelle qui surgit ici, mais quand on la laisse à l'intérieur, vous voyez, on a un petit radar ici. Plutôt stylé. Et une petite antenne. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut faire surgir la tourelle en appuyant sur ce bouton là. Et vous voyez tout de suite, ça prend de la hauteur. Hein. Donc on a une tourelle très très sympa. Hein. Vous voyez, avec ici on a un logo. Donc elle peut pivoter ici. Vous voyez également que sur le support de la tourelle, on a un petit mold plutôt cool. Vous voyez ici l'intérieur. Vous voyez comment c'est fichu à l'intérieur là. Alors, ils disent qu'on a une baie de logement de missiles, mais je la vois pas trop ici. Je pense qu'il faut plutôt l'imaginer. Voilà. Ici donc on a un petit sticker bien sympatoche. Ici on a un trou. Alors je pense que dans ce trou on peut venir loger les missiles justement. Hein. Ici. Vous voyez. Ce sont des gros missiles. Ce qu'on peut faire également, hein, c'est mettre un bonhomme. Vous voyez, pourquoi pas. Hein. Chose que je ne vous ai pas montré non plus, c'est que donc ici on a un petit mold de cordes, de câbles, plutôt cool. On peut venir placer les bonhommes également ici. Donc là on est dans l'esprit de G.I. Joe à fond. Voilà, comme ceci. Donc là pas top quand même, mais bon, on peut le faire. Hein. Et donc on a cette fameuse tourelle, hein, revenons à nos moutons, comme on dit. Donc vous voyez qu'on a un canon ici, hein, sur la partie arceau. Donc cette partie d'arceau vient se déloger de cette manière, vous voyez, pour venir caler un bonhomme dedans. Et donc vous avez hein, ce canon là qui bouge de cette manière, hormis bien entendu hein, les postes missiles sur les côtés. Donc là on peut venir placer un bonhomme comme ceci et on vient replacer l'arceau. Alors vous voyez comment c'est fichu, il faut venir caler ça de cette manière. Vous voyez d'abord ici et ensuite on vient loger ça tout simplement comme ça et vous avez le bonhomme dans sa tourelle avec deux énormes lance-missiles sur les côtés. Et bien entendu, on peut tirer avec ces blocs missiles. Donc il faut appuyer ici et à chaque fois, vous avez les deux missiles qui partent.
Voilà. Donc ce sont des... comment dire? Ils sont conçus en plastique souple. Hein. Vous voyez? Mais bon, ça peut faire mal quand même. Hein. Même chose ici. Ça tire bien droit et bien fort. Hein. Et donc ce que je vous disais, c'est que ici effectivement, cette baie-là peut servir à venir stocker les missiles si on le souhaite. Hein. Voilà. Pourquoi pas. Donc pour remettre comment dire, la tourelle en place, donc pour le remettre dans une configuration un peu plus discrète, on va dire, d'abord on remet les missiles en place. Alors pour info, on peut mettre et enlever le bonhomme hein, sans retirer l'arceau, hein, en passant par ici, mais c'est un peu plus galère. Voilà. Sachant que l'arceau, il est un petit peu capricieux quand même. Hein. Des fois il s'enlève, des fois il s'enlève pas. Bon bref, pour remettre la tourelle en place, donc on baisse ces deux parties là et on a juste à loquer la tourelle à l'intérieur. On rabat les deux pans sur chaque côté et on se retrouve avec donc Ice Digger dans une configuration un peu moins agressive. Hein, voilà. N'empêche que ce véhicule a, je trouve, un super look. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du Ice Digger. Je suis un gros fan de ce véhicule, je suis un gros fan des véhicules des neiges G.I. Joe, tant ils sont originaux, hein, et puis ils ont surtout de la gueule. Hein. Ça me fait également penser que j'aimerais bien récupérer aussi le Ice Cutter. C'est un véhicule que je trouverais vraiment charmé. Charmé. Et je me souviens que lui, par contre, il avait sa chenille en caoutchouc, si je me trompe pas. Enfin, bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai été très content de partager ça avec vous une nouvelle fois. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également checker toutes mes autres revues, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite, portez-vous bien, et à la prochaine, allez, bye bye.